J'ai intitulé l'enseignement d'aujourd'hui « La foi fondée ». Je n'ai peut-être jamais parlé de la foi de cette manière auparavant, mais vous trouvez certainement des éléments familiers. Beaucoup d'entre nous pensent avoir déjà tellement entendu parler de la foi que nous savons en réalité tout à ce sujet. Mais en parcourant notre Bible, Dieu donne de plus en plus de révélations et nous réalisons de plus en plus que nous devons croître continuellement dans la foi et comme le dit Romains 10, 17, la foi vient de l'écoute et l'écoute vient de la parole de Dieu. D'ailleurs, nous allons maintenant examiner un peu le contexte de la foi. Nous ne pouvons pas examiner la foi en elle-même. Certaines personnes viennent toujours avec un compteur de foi disant qu'elles ont peu de foi ou beaucoup de foi. Mais en réalité, nous ne pouvons pas mesurer la foi elle-même. Ce que nous pouvons mesurer et vérifier à partir de la parole de Dieu, c'est si ce en quoi quelqu'un croit est vraiment une foi basée sur la parole de Dieu ou une croyance ou simplement les désirs de la personne. Cela, en revanche, nous pouvons le vérifier dans la Bible car la foi divine a une fondation différente de celle des autres croyances. Tout d'abord, la définition de la foi est décrite dans l'Hébreu 11.1, un verset que beaucoup d'entre vous connaissez déjà par cœur et que je vais maintenant lire. Hébreu 11.1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ceci est la définition de la foi. La foi est une réalité, une image qui existe dans notre imagination, mais que nous ne voyons pas encore, ou elle existe comme promesse dans la parole de Dieu, mais elle n'est pas encore dans notre réalité, ou quelque chose ne s'est formulé que dans l'esprit ou dans le monde de la foi de quelqu'un, donc il n'y a pas d'homme qui n'ait pas de foi. L'homme peut avoir différentes sortes de foi. Il y a la foi simple et mondaine et il y a la foi de type divin. La Bible les distingue clairement. Je voudrais parler un peu de son origine, d'où vient la foi de l'homme, comment arrive-t-elle à l'homme. La parole dit de Pierre 16. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Beaucoup de gens pensent que la foi chrétienne est une foi aveugle. Nous croyons simplement en Dieu. L'épître de Jacques écrit que oui, les démons croient aussi en Dieu et ils ont peur et tremblent. Donc, le fait que quelqu'un croit en l'existence de Dieu ne constitue pas en soi une foi en Dieu. Beaucoup d'athées, beaucoup de païens croient aussi en l'existence de Dieu. Vous avez peut-être entendu parler du déisme qui s'est répandu à l'époque des Lumières et après. On ne nie pas l'existence de Dieu, mais on nie la vérité de la Bible, on nie la résurrection et la mort de Jésus-Christ. Donc en pratique, on nie les fondements de notre foi chrétienne. Voyons, j'ai pris quelques notes dans la Bible. La foi peut être comprise ou sans le plus large comme une au sens le plus large, comme une foi, croyance ou confiance en quelque chose ou en quelqu'un, souvent sans preuve. Les sources de la foi peuvent être variées et complexes et elles apparaissent très souvent mêlées à divers facteurs culturels et sociaux de différentes croyances. Laissez-moi énumérer quelques-unes de ces sources. Il existe ce que l'on appelle des enseignements religieux, il existe ce que l'on appelle la foi religieuse, qui repose également sur des traditions et des croyances, mais peut
peut aussi se fonder sur bien d'autres choses. La base de cette soi-disant foi religieuse n'est pas dans tous les cas la parole de Dieu et la vérité de Dieu. Jésus a dit que si vous connaissez la vérité, la connaissance de la vérité vous rendra libre. La foi religieuse, le suivi des traditions religieuses est aussi une forme de foi, mais ce n'est pas le type de foi par laquelle on peut obtenir le salut. Jésus a clairement expliqué comment l'homme peut être sauvé. Il n'est pas possible de contourner Jésus-Christ pour le salut, car le salut ne peut se faire que par Jésus-Christ. Ainsi, dans le monde des esprits, on ne trouve pas seulement le bien, mais il y a aussi des esprits trompeurs, démoniaques, spécifiquement mensongères, et même à travers eux, des informations erronées peuvent arriver. Quel est le but du diable? Voler la foi de l'homme. L'apôtre Pierre écrit dans sa lettre que votre foi est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'argent, donc beaucoup plus précieuse. Que veut voler le voleur? Il veut voler la valeur, cette valeur qui peut sauver les gens et l'unique foi divine qui vient de Jésus-Christ, la base de la foi des hommes. Je parle maintenant de l'arrière-plan de la foi, de la source de la foi. Cela peut venir d'une communauté, d'une culture. Une culture peut aussi influencer la foi commune d'un groupe. Ces pratiques peuvent façonner la foi individuelle. Beaucoup viennent de divers horizons. Certains viennent de la naturopathie et de différents endroits. Je ne veux pas ici nommer des noms ni des groupes, ce n'est pas essentiel. L'essentiel, mais ce qui compte, c'est que ce type de foi n'est encore une fois pas la foi divine. És mit akar a tolvaj ellopni? A tolvaj az nyilván az értéket akarja ellopni, azt az értéket, ami az embereket üdvözítheti. À l'époque du Christ, il fallait beaucoup s'occuper de la philosophie. L'ennemi de la véritable foi et la philosophie, même de théologiennes très renommés, mêlent la foi chrétienne à la philosophie. De grands philosophes vivaient alors et ils mélangeaient avec la foi de nature divine. La philosophie ne peut pas non plus donner une foi de nature divine. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir des vérités qui sont réellement des vérités, mais ce n'est pas une foi de nature divine, ce n'est pas la foi salvatrice qui vient de Dieu. J'ai mentionné tout à l'heure les expériences mystiques ou spirituelles. Les gens peuvent avoir des expériences qui sont spirituelles et ces expériences peuvent conduire à une foi profonde et en une puissance supérieure ou une réalité spirituelle. Il y a ceux qui fondent leur foi sur des visions. Je ne veux offender personne, mais ces apparitions de Marie, la Vierge noire, la Vierge blanche et toutes sortes de visions, je ne doute pas que ce genre ait pu les vivre, mais il faut examiner le contexte de tout. Ici, nous parlons de la preuve de la foi. J'y reviendrai bientôt. Cela est très lié au monde des esprits, surtout dans certains pays, par exemple les pays africains où la sorcellerie est en effet très répandue. Différents docteurs en sorcellerie opèrent, libèrent différentes forces démoniaques et peuvent provoquer des productions très sérieuses. Voir les actes des apôtres, Simon le magicien qui fit croire aux gens par sa magie. Ce n'est pas parce que des choses surnaturelles se produisent, des choses transcendantes, des choses que l'homme ne peut pas expliquer, qu'elles sont nécessairement d'origine divine. Ces visions, ces expériences ne sont pas appropriées pour attribuer ce genre de foi à Dieu. Beaucoup de gens se trompent à ce sujet. Il existe différents écrits, des soi-disant textes sacrés qui ne proviennent pas non plus de la Bible. La Bible signifie livre.
Ce n'est donc pas un livre unique que quelqu'un s'est assis pour écrire, mais elle est composée de 66 livres, 39 livres de l'Ancien Testament, et en pratique, elle contient la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Nous allons ensuite examiner d'où peut provenir la foi fondée, donc des Écritures saintes, des textes sacrés, des écrits en dehors de la Bible. Tu peux en rencontrer beaucoup. Maintenant, dans le monde d'Internet, tout le monde navigue sur le net et là, tout trouve tout. Et aussi le contraire. Donc, on peut entendre beaucoup de choses extrêmes, par exemple que Jésus était d'origine hongroise ou que Jésus était un prince, ou des choses sur Jésus qui font dresser les cheveux sur la tête, d'où diable sortent de telles bêtises. Nous avons la base de notre foi et ce n'est pas un hasard que les livres inclus dans la Bible soient. L'autre source d'où la foi peut également provenir est le témoignage des autres. Les expériences et les témoignages d'autrui peuvent également susciter la foi. En entendant parler de la foi des autres, les individus développent une foi similaire. Cela ne peut pas non plus être la base de la foi biblique. Beaucoup de gens, même des croyants chrétiens, se trompent en ce sens et l'Écriture le dit en 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Il faut savoir qui est le Dieu de ce monde. Jésus a dit que ce n'est autre que le voleur, Satan, qui vient pour voler, tuer, mentir et détruire. S'il peut te voler ta foi, te dépouiller de ta foi divine, alors il peut pratiquement te ruiner. Donc, il est important de savoir en quoi nous croyons. L'Épître aux Hébreux dit, Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se trouvent vers lui. C'est exact, regardons cela. La Bible est composée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle de l'alliance avec les anciens Israélites ou de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Il y a des témoins dignes de foi, mais la Bible n'est pas un livre d'histoire. Ici, on ne peut pas exiger de précision historique, surtout parce qu'il n'y avait pas encore le calendrier grégorien à l'époque et il peut y avoir des décalages temporels ainsi que des choses que nous pouvons difficilement interpréter après 2 ou 3 000 ans. La science étudie cela et parfois elle trouve des preuves, parfois le contraire. Ce n'est vraiment pas une source fiable. La seule source fiable est la parole de Dieu. Le peuple de Dieu a transmis ses écritures, ses textes, d'une part oralement à ses fils et d'autre part en les consignant par l'écrit. Ce n'est pas un hasard si elles ont été incluses dans la Bible. Il n'est pas non plus un hasard que ce soit ces 39 livres de l'Ancien Testament qui aient été inclus dans la Bible. Puis, plus tard, d'autres canonisations ont eu lieu et l'Église romaine y a ajouté 7 livres. Mais selon notre foi et selon les premiers chrétiens, cela n'est pas égal à la parole de Dieu. Il existe évidemment aussi des écrits en dehors de la Bible, tout comme nous avons ici nos propres livres.
Nous avons des livres de Kenneth Hagin, de Andrew Womack et de beaucoup d'autres personnes qui ont écrit des livres, tout comme autrefois des livres ont été écrits. Mais nous ne disons pas du livre de Kenneth Hagin qu'il est la parole de Dieu. Évidemment, il contient beaucoup de vérité. Nous pouvons en apprendre beaucoup. Et comme dans tous les livres écrits par un être humain, il contient certainement des erreurs. Il n'existe pas de livre parfait, ou plutôt il y a un livre parfait. Et selon notre foi, c'est l'Écriture sainte. La base de notre foi chrétienne doit être cela. Voyons que sont les choses avec lesquelles les gens confondent encore la foi, et il en est de même pour les chrétiens croyants. Les désirs infondés que les gens pensent être la foi. Mais regardons plutôt quelle est la définition ou la caractéristique d'une foi fondée. Une telle conviction à ce sujet, j'ai également consulté des dictionnaires explicatifs pour voir ce qu'ils écrivent à ce sujet, qui repose sur des bases logiques et simples, souvent soutenues par des preuves, des faits ou des expériences personnelles. Ce type de foi n'est pas une foi acceptée aveuglement, mais une foi soigneusement formulée et examinée. La base de notre foi est exactement de cette nature. Elle a une base, pas à travers des contes artificiels, écrit Pierre, je viens de lire. Nous vous avons présenté le pouvoir et la venue du Seigneur Jésus-Christ en suivant la présentation connue, mais comme ceux qui ont été témoins de sa grandeur. Ce sont des témoins oculaires crédibles qui ont écrit des personnes qui étaient avec Jésus. La base de notre foi est une personne et la base de notre foi est une relation avec une personne. La foi est aussi une confiance. Nous faisons confiance à quelqu'un, nous croyons en quelqu'un. Nous avons toutes les raisons de croire en Jésus. Il n'a jamais menti une seule fois. Dieu n'a jamais menti une seule fois. Ainsi, les Écritures disent que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un menteur, pourquoi pouvons-nous faire confiance à quelqu'un? Parce qu'il dit toujours la vérité. Il y a des preuves de cela dans la Bible que ce Dieu a dit que Dieu a dit et là, c'est là. Quand cela s'accomplira, c'est une autre question. La foi reste néanmoins quelque chose qui existe mais que nous ne voyons pas encore. C'est ce que traite le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux qui parle des modèles de notre foi qui ont fait confiance en Dieu. Voyons en quelques-uns 11:2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ils ont reçu un bon témoignage et il y a aussi des mauvais témoignages inscrits dans l'Ancien Testament. Dieu a promis au peuple d'Israël qu'il les conduira dans la terre promise. J'aimerais demander si tout le monde y est entré. Quand nous parlons de foi, quand nous parlons de guérison, des promesses de Dieu, des bénédictions de Dieu, alors c'est un reproche contre nous que nous faisons de fausses promesses aux gens. Pardon, ce n'est pas moi qui a écrit la Bible. Cela a été enregistré il y a déjà 2000 ans dans le Nouveau Testament et tout cela repose sur la promesse de Dieu, sur les paroles de Jésus. Ces promesses ont aussi été faites dans l'Ancien Testament. Si nous regardons le chapitre 31 du livre de Jérémie, il y est dit que Dieu fera une nouvelle alliance et non pas celle qu'il avait faite avec leur père, le peuple d'Ancien Testament. Une alliance
entièrement nouvelle qui repose sur des promesses totalement nouvelles. Si l'on regarde dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a appelé Abraham, il est très important de toujours revenir aux bases. Mais nous pouvons aussi remonter jusqu'à Adam. Lorsque Dieu a créé l'homme, quelle a été sa première action? Lui a-t-il donné diverses instructions? Non. La parole dit qu'il a béni. Il fit de même avec Noé, il fit de même avec Abraham, il fit de même avec Jacob. Et selon l'épître aux Éphésiens, nous aussi sommes bénis en Jésus-Christ. Béni soit notre Seigneur, le Père de Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Sur quoi reposait l'Ancien Testament? Comment pouvait-il recevoir les bénédictions? Par la foi également et par les œuvres. Dans le Nouveau Testament, c'est par la grâce et la foi, énorme différence. L'Ancien Testament était si tu fais ce que Dieu a dit, tu es béni, sinon tu es maudit. Alors viennent les fléaux. L'Écriture dit dans l'Épître aux Galates que Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous et qu'il est devenu malédiction pour nous afin que la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ sur les païens pour que nous recevions la promesse de l'Esprit. La bénédiction d'Abraham peut être lue dans le chapitre 28 du Deutéronome pour voir ce que Dieu a promis au peuple de l'Ancien Testament. La dernière fois que j'ai prêché, nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6 à propos de la meilleure alliance que nous avons. Que signifie qu'une alliance soit meilleure que l'ancienne? Cela signifie qu'elle contienne tout le bien que l'ancienne contenait et même mieux que cela. De plus, ce qui nous était défavorable dans les Écritures, la Bible dit que Dieu l'a enlevé. Nous vivons sous une alliance bien meilleure. Pourquoi est-ce que cela frustre les chrétiens que nous parlions aujourd'hui des bénédictions de Dieu? Que nous parlions du fait que, oui, par la foi, nous pouvons aussi nous approcher les promesses. Pourquoi le peuple d'Israël n'est pas entré dans la terre promise? Parce que Dieu ne l'a pas voulu. Parce que Dieu ne l'a pas voulu? Non, ce n'est pas pour ça. Aujourd'hui, on enseigne même dans les milieux chrétiens et même dans les milieux pentecôtistes que selon la volonté de Dieu, et ils proclament cela. Si seulement ils avaient raison, si seulement c'était comme ils le disent, mais malheureusement ce n'est pas le cas, car il existe une autre volonté qui peut empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. C'est ta propre volonté et la mienne. Dieu ne viole pas notre libre arbitre. Le Saint-Esprit ne viole pas notre libre arbitre. Nous devons par notre propre décision et notre propre foi être partenaires de Dieu. Nous devons par notre propre décision et notre propre foi être partenaires de Dieu. Quel était le problème avec le peuple de l'Ancien Testament? C'est qu'à cause de leur incrédulité, ils ne pouvaient pas entrer, ils ne croyaient pas en Dieu, ils croyaient en l'existence de Dieu puisqu'il leur parlait et qu'ils l'entendaient. Ce n'était pas là le problème, mais ils ne croyaient pas en ce qu'il leur avait promis. Ils ne lui faisaient pas confiance. Ici vient une question suivante. D'où peut venir cette confiance? Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un? C'est en le connaissant. Il doit y avoir une relation personnelle. La nouvelle alliance est une relation personnelle avec Jésus-Christ.
Si cette relation n'est pas entretenue, il n'y a pas de confiance. Le plus grand problème n'est pas qu'une personne manque de foi, comme Pierre commence sa deuxième lettre. Je vais le lire bientôt. Le problème n'est pas qu'une personne manque de foi, mais que sa foi vient d'une mauvaise source et donc sa foi est mauvaise. Si quelqu'un a une mauvaise foi, elle mènera à un mauvais résultat. De Pierre 1 jusqu'à verset 3. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété en nous faisant connaître celui que nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Y a-t-il un lien entre la connaissance et la foi? Oui, car notre foi provient de la connaissance. Ce qui compte, c'est la source de notre connaissance, que notre connaissance provienne de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu ou de quelque chose d'autre. Beaucoup de gens ne peuvent donc pas posséder les promesses car ils ne se fient pas à la parole, aux promesses de Dieu, à Dieu et ne le cherchent pas, mais beaucoup cherchent les résultats. Les résultats découlent de notre relation avec Dieu. Nous avons souvent fait l'expérience que lorsque quelqu'un cherchait la guérison, nous avons prié pour cette personne ou quelqu'un d'autre a prié pour elle ici dans l'église et il n'y a pas eu de percée. Nous n'avons pas constaté le résultat pratique. Alors que font généralement les gens? Eh bien, je vais voir un serviteur très célèbre s'il prie pour moi, alors je serai sûrement guéri. Quel est le problème avec cela? Ce n'est pas avec ce célèbre serviteur ni avec celui qui priait avant lui, mais c'est que ta foi est dans les hommes et non en Dieu, car Dieu est le guérisseur. Il s'agit d'une confiance individuelle et cette confiance personnelle, cette relation personnelle, nous devons la cultiver continuellement. Si nous ne cultivons pas la relation, alors vient la méfiance, le manque de connaissance. En effet, nous avons une communauté avec le Seigneur. Souvent, les percées ne viennent pas. Voici un exemple que j'ai apporté et je vais également lire. Vous connaissez cette histoire aussi, elle a été mentionnée plusieurs fois. L'histoire est la suivante. Les Amalékites ont dévasté la ville de David, Siklag. David est allé au combat avec ses soldats, laissant derrière lui leurs femmes, les enfants et tout là se trouvait le peuple d'Israël. Lorsque David est revenu de la bataille, les Amalékites avaient déjà dévasté le camp. Les enfants, les femmes, tous leurs biens, tous leurs troupeaux ont été emportés par l'ennemi. C'est vraiment une situation très grave. David, qui était loin de Dieu, se cachait encore à cette époque de Saoul. Il n'était pas encore roi d'Israël, mais Dieu l'a oint et maintenant quelque chose de si triste lui est arrivé. 1 Samuel 35, 6. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jizréel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Il parlait de le lapider, mais David puissa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Arrêtons-nous maintenant un instant. Un immense coup est survenu, une catastrophe. Ils ont pratiquement tout perdu. Il ne leur restait rien.
Une énorme perte les a frappés. Que fait le peuple à ce moment-là de manière naturelle? Lorsqu'une personne subit un coup, elle se décourage, car ce n'est pas une chose joyeuse. Mais regarde David. Ce qui est merveilleux chez David et ce que nous devons apprendre de lui, c'est sa relation avec Dieu. À l'époque, c'était encore l'Ancien Testament. Regarde vers qui David s'est-il trouvé? Quelle a été la première chose qui lui est venue à l'esprit? Mais David se renforça dans l'Éternel son Dieu. Il connaissait Dieu, savait qu'il était Dieu et savait également qu'il était un fidèle allié. 1 Samuel 37. Il demanda au prêtre Abiatar, fils Ahimelech, d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. Abiatar le lui présenta. L'éphod était le vêtement des grands prêtres. Si je ne me trompe pas, nous pouvons lire dans l'Exode 28 dans la Bible que l'éphod était l'habit du grand prêtre avec lequel il pouvait entrer en présence de Dieu. C'est une chose très intéressante. L'éphod était un vêtement tissé de manière très spéciale. Il portait le haut chêne dans lequel se trouvaient les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël et il contenait l'Urim et le Thummim. David a porté ce vêtement. Ainsi, il est allé auprès du Seigneur avec respect. 1 Samuel 38. David interrogea l'Éternel en lui demandant: dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit: poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. Donc David, quand il s'est trouvé en difficulté, s'est tourné vers Dieu et a honoré le Seigneur. Ce habit sacerdotal se composait d'une cuirasse de pantalon et il portait l'Urim et le Thummim. Nous ne savons pas comment il était utilisé. J'ai moi-même beaucoup recherché dans l'Ancien Testament, mais lorsque le grand prêtre s'est présenté devant Dieu, il demandait très souvent une réponse de cette manière. Le sens de l'un pour être la lumière et celui de l'autre la plénitude. Je ne sais pas comment le grand prêtre communiquait avec Dieu à l'époque, cela n'est pas écrit dans les Écritures, mais il recevait une réponse de Dieu. Il recevait une réponse certaine que oui, il devait aller après eux. Que s'est-il passé? Ils ont tout récupéré parce qu'il s'est tourné vers Dieu et a eu confiance en Dieu. Il n'a pas compté sur la force de sa propre armée, ni sur ses capacités de commandant, mais il avait une relation avec le Seigneur et lui demandait ce qu'il devait faire. Si nous devons apprendre quelque chose, c'est certainement cela de David, que soient les défis de la vie, nous devons d'abord nous tourner vers le Seigneur et c'est lui qui apportera les réponses. Nous n'avons pas besoin du même éphod, ni en avons-nous besoin, car l'Esprit de Dieu est en nous, qui sait tout, et l'Esprit de Dieu nous guide dans toute vérité. Mais David avait besoin de foi pour cela. Il croyait et faisait confiance à Dieu et il s'approchait de lui ainsi. Donc, nous avons tout cela, écrit la lettre de Pierre. 2 Pierre 1, 3, 4. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs sont régnés dans ce monde. Voici une autre partie que les gens confondent avec la foi, les désirs et les souhaits. Qu'est-ce
que peut être le désir naturel pour quelqu'un qui tombe malade? C'est de guérir. Si quelqu'un a des problèmes financiers, quel est son désir? Ce n'est pas de devenir encore plus pauvre, mais de sortir du chaos dans lequel il s'est retrouvé pour une raison quelconque. C'est un désir naturel pour l'homme. Même un païen s'oppose à la maladie et à la pauvreté et le monde lutte aussi contre cela. Seuls les chrétiens disent que c'est une bonne chose devant de Dieu. Je ne sais pas de quel côté il se trouve, car Jésus dit que la maladie et la pauvreté sont l'œuvre de Satan. Le voleur est celui qui a volé l'homme. Le voleur est celui qui a volé l'homme. Lorsque le péché et la loi spirituelle de la mort sont entrés, l'homme s'est retrouvé dans cette situation. Jésus est venu justement pour que nous ayons la vie et que nous abondions. Vous voyez que c'est encore un problème car c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance si quelqu'un pense que Dieu nous donne la maladie. C'est une fausse croyance que Dieu ne veut pas que quelqu'un guérisse. C'est une fausse croyance car la Bible dit à de nombreux endroits que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus est mort pour tout le monde. Dieu, quand il a fait sortir Israël de l'esclavage en Égypte, a promis à chaque personne qu'elle pourrait entrer dans la terre promise et pourtant ils n'y sont pas allés. Alors Dieu était-il un faux prometteur? Ils disent que ce n'est pas bien si nous parlons de guérison parce que si nous parlons de guérison et qu'il y a des gens qui ne sont pas guéris, alors nous serons de faux prometteurs et les gens seront déçus. Alors Dieu était-il un faux prometteur quand il a promis la terre de Canaan au peuple d'Israël? De qui était la faute qu'il n'y soit pas allé? Pourquoi les gens n'y sont-ils pas allés? Parce qu'ils étaient incrédules, méfiants, rebelles. Leur foi était mauvaise. Ils croyaient plutôt aux instigateurs et aux rebelles qui étaient des hommes de chair et qui ont incité le peuple à se révolter. Ils ont incité toute l'assemblée. Qu'est-ce que cela leur a causé? La destruction. Corée, Dathan, qui s'est rebellé contre Moïse, nous lisons que des milliers de personnes sont mortes à cause de leur rébellion. Ce n'était pas Dieu la cause. Josué et Caleb étaient dans le même groupe, ceux à qui Dieu avait fait la promesse. Quelle était la différence entre ceux qui sont entrés et ceux qui ne sont pas entrés? C'est qu'ils avaient une confiance totale en Dieu. Si Dieu disait que nous pouvons entrer, alors nous pouvions entrer. S'il dit de prendre possession de la terre, alors nous prendrons possession. Ils auraient dû entrer, dis-je d'ici, peut-être que à ce moment-là, je n'aurais pas pensé cela non plus. Mais maintenant, nous voyons à la lumière de la parole et l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Ainsi, nous voyons où ils se sont trompés et nous pouvons en tirer des leçons. Aujourd'hui, nous devons nous tenir dans la foi de la même manière, peu importe ce que nous voyons. Peu importe l'expérience, la parole de Dieu et la vérité, et c'est là qu'il faut se tenir. Voyons ce que sont les désirs non fondés. Par exemple, il peut s'agir de relations romantiques excessivement idéalisées. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore de mari ou de femme et recherchent la perfection et c'est normal. Mais les médias, la culture populaire, en nourrissant ces désirs par des représentations, instaurent
un système d'exigence qui entraîne l'apparition de désirs irréalistes, une barre si haute que l'on voudrait être comme cette star pop ou cette célébrité. Ce sont des désirs idéalisés. Notre identité ne provient pas du fait d'être comme les autres ou de plaire aux autres. Au contraire, notre identité doit provenir de la parole de Dieu, de notre relation avec Jésus-Christ. Le désir de richesse soudaine ou de renommée ne provient pas non plus des promesses de Dieu, mais des désirs de l'homme. Il y a un arrière-plan à cela. Tu regardes beaucoup de films romantiques, tu regardes beaucoup de ces films sur les niveaux riches, et alors tu veux être comme eux. Ces gens nourrissent-ils la foi? Bien sûr, mais ils la nourrissent dans la mauvaise direction, donc ce n'est pas sans importance que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce qui est la base de la foi. Ce n'est pas un problème si quelqu'un a beaucoup d'argent ou de richesse, mais cela doit provenir de la promesse de Dieu. Le désir de perfection, vouloir être comme cette personne ou cela, avec des muscles si parfaits, un physique comme le sien. Dieu t'aime tel que tu es. La plupart des gens ont pour principal problème de ne pas s'accepter eux-mêmes, de ne pas être en paix avec eux-mêmes, de ne pas avoir cette paix intérieure. Il y a eu un enseignement à ce sujet la semaine dernière. Ce n'est pas cela qui donnera la paix à l'homme. La paix ne viendra pas de l'extérieur. La paix est en nous, à l'intérieur. L'amour, la joie, la paix, la patience. La paix n'est pas un don de grâce, mais le fruit de l'esprit. Quelle énorme différence! Pour cela, nous devons obéir, marcher par la foi, croire en la parole de Dieu et nous confier en Dieu, et alors notre esprit produira le fruit. Donc, je dis, la foi en elle-même n'est pas mesurable, mais notre foi peut être mesurée par nos actions, par la façon dont nous parlons, par ce dont nous parlons. On peut voir les conséquences de la foi, mais même cela n'est pas toujours possible, car le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux dit que ce qui est visible a été fait de ce qui est invisible. Hébreux 11 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc, tout ce qui est visible vient de l'invisible. Ce monde physique est empreinte du monde spirituel. Et là, il énumère quelques héros de la foi. Il parle d'Abel, il parle d'Enoch, puis de Noé, il parle d'Adam. Hébreux 11, 8 jusqu'à 11. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. À quoi cela témoigne-t-il également de la relation entre Abraham et Dieu? Abraham avait une relation avec Dieu telle qu'il avait confiance en lui. Tout ce que Dieu disait, Abraham le faisait. Parfois, il faisait même plus que ce qu'il aurait dû, mais il avait confiance en Dieu et faisait ce qu'il disait. Verset 9. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Ce que je voudrais lire à haute voix, c'est le 11-13. Hébreux 11-13. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et
et salué de loin, et ils ont reconnu qu'il était eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre, qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Alors Dieu est-il un faiseur de promesses mensongères? Non. La promesse de Dieu se réalisera-t-elle? Une partie s'est déjà accomplie, mais la promesse de Dieu se réalisera-t-elle dans la vie de chaque personne? Tu peux en être sûr, oui, car nous n'avons pas ici de ville permanente. Donc Dieu, ce qu'il a promis, te sera donné. Ici sur terre, il est probable que beaucoup de pertes frappent les gens, mais ce n'est pas Dieu la cause. Donc ici sur terre aussi, Dieu nous a promis une vie bénie, mais nous avons un ennemi, nous avons un voleur, nous avons un diable. L'Écriture dit que vous devez obéir à Dieu, résister au diable, et il fuira loin de vous. Beaucoup de gens ne citent que la seconde partie du verset, résister au diable, et il fuira loin de vous. Mais il y a aussi une première partie, obéissez à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Oui, notre foi doit être mise en action. La foi n'est pas pour les chrétiens paresseux. Notre foi peut se construire, peut croître. Nous lisons cela dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue de salut. Se nourrir de la parole de Dieu nous fera grandir. Plus nous nous nourrissons de la parole de Dieu, mieux nous le connaîtrons. Mieux nous le connaîtrons et mieux nous pourrons posséder toutes les promesses que nous avons reçues de Dieu. Nous devons aussi faire notre part, mais si nous rassemblons nos désirs à partir de ces séries télévisées, il est certain que ce n'est pas la promesse de Dieu et que ce n'est pas non plus par la loterie que Dieu te bénira. Tu peux croire que tu gagneras à la loterie, mais ce n'était pas la promesse de Dieu de te bénir par la loterie ou de toute autre manière. Cependant, il est écrit dans la Bible que nous sommes déjà bénis. Nous ne l'obtenons pas par notre foi. La foi n'est qu'un bras qui s'étend vers ce qui nous appartient déjà. Ainsi, Dieu ne s'oppose pas à ce que nous vivions dans la prospérité. Enfin, Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Ce que Dieu n'aime pas, en revanche, c'est la cupidité, et l'orgueil, ainsi que le fait que quelqu'un essaie d'obtenir certaines choses par des mauvaises diverses sur le chemin du monde. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Le désir de pouvoir est aussi un énorme danger. Malheureusement, le monde s'infiltre dans l'Église car nous vivons ici dans ce monde. Nous voyons aussi des exemples bibliques de cela. Par exemple, dans 2 Samuel, nous lisons l'histoire d'Absalom qui avait des désirs de se placer au-dessus de son père. Qu'est-ce que cela a provoqué pour lui? Sa perte et sa mort. La Bible nous donne de nombreuses directives sur le monde de vie. Beaucoup de gens sur le mode de vie. Beaucoup de gens
interprètent comme si ce sont des lois. La Bible nous met en garde contre beaucoup de choses. Il est très souvent dit que nous ne sommes sous aucune loi, que nous ne sommes pas sous la loi chrétienne, que nous ne sommes pas sous les lois de l'Ancien Testament. C'est vrai, mais la Bible donne des directives concernant une ou deux choses. Lisez les proverbes chaque jour et dans les lettres, nous recevons également beaucoup de directives. Dieu, à travers ses hommes, à travers sa parole, nous avertit de ce qui mène à de bons résultats et de ce qui nous entraînera à de mauvais résultats. On peut les ignorer, on peut se croire plus sage que Dieu, mais une chose est sûre, le semis a toujours sa moisson. Personne ne peut y échapper car ce que l'homme sème, il le moissonnera. Donc, il se peut que tu aies la foi en la guérison, mais il se peut que tu devrais arrêter l'alcoolisme ou arrêter de consommer des drogues ou manger de manière plus saine. Je ne sais pas quelle est la situation. Les gens attendent leur guérison tandis qu'ils ne font pas des choses fondamentales que dit l'Écriture dans l'acte 28. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Que dit l'Écriture qui doit prendre soin de soi, nous? Je le dis juste pour donner un exemple. Je ne veux pas donner de conseils nutritionnels, mais la Bible s'en occupe aussi. Dans l'Ancien Testament, on s'occupait très sérieusement de ce qu'on pouvait manger, boire, combien il fallait jeûner, quand il fallait jeûner. N'oublions pas que notre corps physique nous est confié pour que nous en prenions soin. C'est à nous de l'entretenir, de le nourrir. Si quelqu'un fume, ce n'est pas un péché. Il n'ira pas en enfer pour cela, du moins selon la Bible. S'il boit de l'alcool, il n'ira pas non plus en enfer. Il ira au ciel, mais beaucoup plus tôt qu'il ne devrait. Il faut donc en tenir compte et en même temps, il prie pour sa guérison. Il y a des choses que nous devons accomplir nous-mêmes. Qu'est-ce que nous devons demander à Dieu? Que devons-nous faire dans cette situation? Kenneth Hagin écrit dans son livre qu'il y avait un serviteur qui aimait beaucoup s'attribuer la gloire de Dieu et qui était très très gros. Hagin l'a averti, il avait reçu une prophétie disant qu'il devait changer, que nous devons d'abord donner la gloire à Dieu et qu'il devrait peut-être faire attention à lui-même, car il y aura des problèmes. Dieu, de temps après, il est allé rendre son âme au Seigneur. Donc, nous avons aussi une part à faire. Une foi incorrecte mène à un résultat incorrect. Il faut donc aussi s'occuper de nous-mêmes, s'occuper de notre corps et d'autre part, il faut aussi s'occuper de nos relations. Tout cela se fait aussi par la foi. Tout d'abord, notre réseau de relations, une bonne relation ne peut se créer que si nous avons aussi une bonne relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas avoir de bonnes relations avec les gens si nous avons de mauvaises relations avec Dieu. Tout commence à partir de là et tout part de là. Nous devons certainement être en communion avec le Seigneur. Il faut lire notre Bible, il faut lire la parole. Bien sûr, il n'est ni l'obligatoire ni prescrit de lire la Bible en une certaine quantité, mais l'esprit humain désire
désire la parole de Dieu et désire la vérité de Dieu. Ces désirs peuvent éloigner l'homme du chemin de Dieu car ce ne sont pas des choses venant de Dieu. Dans le cas d'Absalom, lui aussi voulait être roi et voulait se placer au-dessus de David. Malheureusement, cela lui a coûté la vie et il est mort très jeune. Il y a aussi la rébellion d'Adonai, donc nous pouvons lire dans les 2 premiers chapitres du premier livre des rois. Là, Dieu a désigné qui serait le roi. Salomon serait le roi, mais Adoniah a organisé une rébellion contre lui. Que lui est arrivé, il est mort. Salomon, il a fait décapiter, donc à la fin, cela lui a coûté la vie. Ce sont ces désirs faux qui ne sont pas basés sur la promesse de Dieu. Allons voir plus loin. La foi divine repose sur des bases raisonnables. J'ai extrait un verset à ce sujet des Actes des Apôtres 24-14. Il y a beaucoup de versets à ce sujet. Quand Paul se tenait devant Félix, le gouverneur. Acte 24-14. Certes, je le connais volontiers devant toi, je sers le Dieu de mes ancêtres, suivant la voie qu'il qualifie de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Quelle était la base de la foi de Paul? La révélation de Jésus-Christ. Ce que Jésus lui a dit et ce qui est écrit dans la loi et les prophètes, car il était juif. Ainsi, il croit tout cela, car toutes les promesses qui se sont accomplies en Christ y sont écrites. 2 Timothée 1:12. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru, car notre foi chrétienne a une base. La base de notre foi est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On débat pour savoir si Dieu a créé le monde en 6 jours ou en 6000 ans ou comment la création est produite. Nous n'étions pas là, nous savons autant que ce que la Bible en dit, mais ce n'est pas une question de salut. Notre foi chrétienne n'est pas fondamentalement ébranlée car la base de notre foi est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Entre-temps, il a été enterré et ressuscité des morts. Jésus-Christ est vivant. C'est le fondement de notre foi et une relation personnelle avec Dieu. Donc, je sais en qui j'ai cru. Nous avons une révélation vivante avec Dieu. Nous avons une relation vivante avec Dieu. Ce n'est pas un système de croyance, ce n'est pas un mythe inventé par les hommes à partir de leurs désirs, de leurs traditions, de diverses cultures ou de différents contes, mais Jésus-Christ est également identifiable historiquement. Dans l'Évangile selon Luc, nous lisons qu'il est né à l'époque de l'empereur Auguste. Il est possible d'identifier quels étaient les empereurs à ce moment-là et le période de sa naissance. Il était avec ses disciples qui ont vu quand il a été crucifié, ont vu quand il est mort, bien que Jean seul était présent à la croix. Quand il a été enterré, et ont aussi rencontré Jésus-Christ ressuscité. Donc, il y a des preuves qui sont irréfutables.
Le diable, au cours des 2 derniers millénaires, a essayé de nombreuses fois de contredire ces vérités. Il aurait aimé diriger l'attention des gens dans la direction que ce sont que des mythes, que ce ne sont que des inventions des chrétiens. Mais il n'a pas réussi car il y a trop de preuves, trop de témoins oculaires et ces écrits sont encore disponibles jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant et notre relation avec lui est la base de notre foi chrétienne. Les Écritures nous mettent en garde contre les séducteurs, les fraudeurs qui sont continuellement présents. De Pierre 3 jusqu'à 6. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, ici aussi, le désir est présent lorsqu'ils ne marchent pas dans la foi, mais selon leur désir. Alors, verset 4, alors qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il a rassemblé du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par l'eau du déluge. L'essentiel est que la Bible parle clairement des trompeurs des derniers temps. Il en est même question dans la lettre à Timothée que visent toutes ces choses. Elle vise à dépouiller les gens, à ce que le diable vide de sa foi les croyants, les chrétiens. 1 Timothée 4, 1, 2. Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. N'oubliez pas que dans le monde des esprits existe aussi le mal, comme je l'ai mentionné plus tôt, et son objectif est de vous faire croire à un mensonge. C'est ainsi que le premier homme a échoué. Le mensonge est quelque chose qui dépouille l'homme de sa foi. C'est pourquoi il est très important de voir en qui l'homme croit. C'est pourquoi il est important de représenter fidèlement la parole de Dieu. Voyons seulement comme cela se produit ici. Ils seront séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au feu rouge. Ici, il au fer rouge, marqué au fer rouge. Ici, il décrit quelque chose, 1 Timothée 4, 7, mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'apôtre Paul a décrit ces choses comme de bons conseils, des instructions, une orientation pour la vie afin de montrer à Timothée comment diriger son ministère. Beaucoup de gens croient au conte, la base de notre foi, je le répète, est la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Je souris très souvent quand il y a des années, des serviteurs invités venaient, tu voulais toujours entendre une prophétie particulière. Quand vient un invité, cela se produit toujours, mais ils disent les mêmes choses que vous entendez ici semaine après semaine. Le problème ensuite est que rien ne change. Il y avait une occasion où tout le monde venait et tout le monde voulait entendre une prophétie. La question est de savoir si ce que tu as entendu a changé ta vie. Cela a-t-il augmenté ta foi, ta relation avec Dieu sans
est-elle améliorée? Non. Donc, la question est de savoir quel changement cela apporte. Si tu ne crois pas ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu, il est inutile de demander aux autres parce qu'ils diront la même chose. Beaucoup de gens ont les oreilles qui démangent pour les nouvelles choses. Faites très attention aux nouveautés. Si tu entends de nouvelles choses, sois méfiant et examine les attentivement, car cela ne nourrit pas forcément ta foi. Cela ne nourrit pas forcément ta relation avec Dieu, mais cela peut te détourner dans différentes directions. Ici, dans la lettre à Timothée, il dit la même chose à Timothée, qu'il faut faire attention aux faux enseignants. Quel est le but des faux enseignants? C'est d'attirer les disciples derrière eux. C'est une chose très intéressante que les gens croient toutes sortes d'histoires. Il y a des personnes qui se donnent de titres des rangs. Ce culte des stars est très à la mode depuis l'existence de la télévision et avec les médias, ces célébrités très célèbres sont particulièrement mises en avant. Il y a des prédicateurs stars, il y a des chanteurs stars. Ce n'est pas un problème s'il existe. Nous remercions Dieu pour eux. Si en cela Dieu est glorifié et non l'homme. Le problème commence lorsque ce sont les hommes qui sont exaltés et non Dieu. C'est là le problème. Même les chrétiens tombent souvent dans ce piège. Les dons de Saint-Esprit ne sont pas là pour exalter l'homme, mais pour témoigner de Jésus-Christ. Pourquoi y a-t-il l'adoration? C'est pour que nous puissions louer et adorer Dieu. Bien sûr, c'est très bien si l'adoration est agréable et que nous en profitons. Peu importe le style, cela ne me dérange pas. Autrefois, ce qui était à la mode, c'était la mélodie. Aujourd'hui, c'est plutôt le rythme qui prime. Cela plaît aux jeunes, c'est bien car peu importe comment nous louons le Seigneur, l'essentiel est que le Seigneur soit glorifié. Par exemple, Myriam frappait le tambour lorsqu'ils ont été délivrés. C'est ainsi qu'ils louaient le Seigneur à ce moment-là. C'est bien, la Bible ne précise pas comment faire cela, mais qu'il faut que cela vienne du cœur et que Jésus-Christ soit glorifié en tout. Le Saint-Esprit a donné les dons de service et comme je m'y préparais et que je lisais la Bible hier, cela m'est apparu hier et je le partage avec vous. Les dons de service sont décrits dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous la forme de guérison, l'aide, la direction d'église, les langues inconnues. Il est encore écrit au sujet du bon de service dans Éphésiens 4 et nous pouvons en lire également dans Romains 12. Mais ici, c'est très souligné. Dieu n'a pas placé l'apôtre en dehors de l'assemblée. Donc l'apôtre n'est pas là pour sortir de l'assemblée et appeler des gens. C'est un faux apôtre, pas un vrai apôtre. Dieu a placé les serviteurs dans l'assemblée. Il n'a pas placé l'assemblée auprès de l'apôtre, mais il a placé l'apôtre dans l'assemblée. C'est une autre chose que l'évangéliste ou l'apôtre fonde des assemblées. Mais cette congrégation n'est pas l'entreprise de l'apôtre ni l'entreprise de l'évangile, mais l'église de Dieu. Dieu a donné les dons de service pour l'édification de l'église. Si quelqu'un t'appelle à quitter la congrégation, c'est un faux apôtre. Peu importe comment il s'appelle, peu importe son nom, il a beaucoup de tels faux
apôtre, viens à moi, car nous t'aimerons, nous prendrons soin de toi, nous te guiderons. Nous voyons maintenant depuis de nombreuses années les résultats de ces personnes. C'est aussi une fausse foi. Ainsi, le corps du Christ est construit sur le rocher. Le Christ est construit sur la communauté. Les Écritures disent que ces dons de service ont été donnés pour l'édification du corps du Christ, dit Éphésiens 4. Cela découle aussi d'une fausse foi et de tous ces mauvais enseignements ou enseignements mal interprétés qui ont été enseignés à propos des dons de service. Par exemple, les gens, quand ils disent que je suis une personne spéciale, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu comme moi, parce que je suis quelqu'un d'important, tout le monde est prophète, tout le monde est apôtre, tout le monde se donne des rangs, mais un prunier n'a pas besoin de se donner un rang pour être un prunier, car par ses fruits tu vois s'il produit des prunes ou des pommes. Tout cela provient d'une mauvaise image de soi, de l'égoïsme humain. Je suis un saint si spécial et commence l'adoration et l'exaltation des gens. Tout cela vient du monde. Ce que je dis est la vérité. Il n'existe aucune autre vérité. Seul moi, je suis capable de suivre le Saint-Esprit, pas toi. Vous avez déjà entendu de telles choses, n'est-ce pas? Si vous regardez des vidéos, vous pouvez les entendre. Faites très attention à ce que ton identité découle de ta relation avec le Christ. Tu es tout aussi important pour Jésus-Christ que n'importe qui d'autre. Ton adoration, Jésus-Christ l'écoute exactement de la même manière que celle de n'importe qui d'autre. Prie et aie confiance. Apprenons de David. Ayons confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance dans les hommes. Dieu utilise effectivement des hommes. Il utilise des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des pasteurs. C'est le ministère quintuple. Pourquoi? Pour une seule raison, pour l'édification du corps du Christ. Pour que tu sois édifié, pour que tu grandisses et pour que la communauté de Dieu, où Dieu t'a placé à travers les liens et les attaches, que Dieu l'a organisé afin que tu puisses croître. Si quelqu'un n'est pas à sa place, il ne peut pas croître. L'Écriture dit, 1 Corinthiens 12, 18. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il a trouvé bon. De qui est la volonté que tu sois ici? Ou de qui est la volonté que quelqu'un ne soit pas ici parce que Dieu l'a appelé ailleurs? Si nous parce que Dieu l'a appelé ailleurs. Si nous déchirons cela, nous agissons contre Dieu. Dieu sait exactement pourquoi il t'a placé, toi ou moi, précisément ici dans l'église de l'amour du Christ. Il n'est pas nécessaire que nous philosophions plus que nécessaire, comme dit Pierre. Le Seigneur donne à chacun la mesure de foi, mais les Écritures sont la vérité. Nous devons tous, de toute façon, faire très attention aujourd'hui aux séduiteurs et aux imposteurs. Qui est le pardon, qui est la victime de tout cela? Le croyant. Si tu vas ailleurs, tu rencontreras là aussi des gens de la même manière. Le même Saint-Esprit est présent. Donc, nous ne déchirons pas le corps du Christ. Nous n'attirons personne loin de lui et nous ne nous égarons pas à droite et à gauche. Que ta foi soit en Dieu et non dans le berger ni dans l'apôtre. Cependant, prie pour eux, car nous en avons besoin, comme Paul le dit aussi, priez pour moi, car il est certain
que vos prières sont nécessaires. Il est nécessaire que nous grandissions ensemble et que nous recevions les bénédictions de Dieu. Le grand prêtre le dirigeant de l'Église, c'est Jésus-Christ et nous en remercions. La construction de son propre royaume est devenue très caractéristique. Alors faisons attention à suivre l'Esprit de Dieu et à avoir l'oreille pour écouter. Dans 1 Corinthiens 2, 4, Paul dit 1 Corinthiens 2, 4. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. L'apôtre Paul ne racontait pas des histoires artificielles, mais accomplissait l'œuvre de Dieu et elle était suivie de pouvoirs, de signes et de miracles. Colossiens 2, 1 jusqu'à 3. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à la Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que dans la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. D'où vient la foi véritable de l'écoute de la parole de Dieu? Pourquoi devons-nous nourrir notre intelligence? Parce que le fondement de notre foi est notre connaissance. Ce que je voulais souligner aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure cela a été perçu ou non, c'est que notre foi ne devient pas simplement ainsi par hasard. Ainsi, notre foi a un fondement. Le fondement de la foi divine doit provenir de la parole de Dieu, de notre communion avec Christ et le Saint-Esprit. Cela doit être notre identité le plus essentielle. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Si tu veux savoir des choses pour savoir ce que tu dois changer, nous prions également pour la guérison. C'est bien. Parfois, Dieu fait un miracle, il ouvre une oreille, redresse un paralysé, ressuscite un mort. Dieu le fait. Nous n'avons aucune influence là-dessus. Nous plaçons notre foi pour que la parole de Dieu soit vraie et nous faisons notre part. Mais le croyant doit aussi faire sa part. Il faut peut-être entendre de Dieu ce que tu devrais changer dans ta vie. Tu n'es pas sur la bonne voie, tes relations sont en train de se détériorer. Récemment, j'ai aussi reçu un appel disant que je suis seule, que je n'ai personne. Eh bien, tu as fait quelque chose. Tes amis te connaissent. Ils ne sont pas là non plus. Je ne suis en bon terme avec personne. Pour que quelqu'un ne soit en bon terme avec personne, il a pourtant dû faire quelque chose. Il se peut qu'il faille entendre de Dieu ce sur quoi nous devons changer. La même situation se présente dans les relations. Satan voudrait déchirer les relations. Le lien le plus petit est celui de la famille. Il veut connecter les liens. Très souvent, nous prions pour les conjoints, mais ce que tu dois faire et que ni le Saint-Esprit ni Dieu ne feront à ta place, c'est que tu dois entretenir les relations. Beaucoup vivent mariés dans une solitude sociale. Je ne veux pas parler du mariage aujourd'hui. Contente-toi de mettre ta foi en avant.
Si tu n'es pas disposé à parler avec ta femme ou ton mari tôt ou tard, tout cela se terminera devant le tribunal du divorce. Oui, il faut entretenir nos relations et il n'est pas certain que vous soyez toujours d'accord. Surtout, il n'est pas non plus certain qu'il n'y aura pas un peu de bruit d'acier. Mais la parole dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. Pardonnez-vous les uns les autres. Si tu veux une relation, il faut entretenir cette relation. De la même manière qu'il faut entretenir la relation avec Dieu, si quelqu'un est en mauvais terme avec tout le monde, c'est qu'il y a à faire quelque chose. Alors quelqu'un doit changer, alors il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à savoir ce qu'il faut changer. Il y a quelques mois, je me suis penchée et je n'arrivais pas à lancer mes chaussures. Lasser mes chaussures. Je dis que c'est une situation très grave, alors il faut perdre du poids. J'ai prié, Seigneur, aide-moi parce que je n'y arrive pas seul. Je suis déjà en chemin, mais c'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois prendre soin de mon corps et toi de ton corps. Il faut faire une certaine partie. Si tu manges de manière malsaine et que tu ne bouges pas, il n'y a pas besoin de grande logique. Tu prendras du poids. Alors que faut-il faire? Il faut changer quelque chose. À la fois que Dieu te montrera ce que tu dois faire. Peut-être que tu dois marcher, peut-être que tu dois changer ton régime, mais l'Esprit de Dieu te conseillera aussi à ce sujet et te guidera. Je me suis un peu éloignée du sujet de la foi, mais la parole nous enseigne aussi cela. C'est également une question de foi. Nous vivons dans un corps physique et il existe ici des lois physiques dans le monde qu'on ne peut pas contourner. Si quelqu'un saute d'un avion sans parachute, il mourra, il s'écrasera. C'est tout, c'est fini. Il y a donc des lois physiques et il faut en prendre acte. Nous vivons dans un corps physique et il faut avoir la foi aussi pour demander à Dieu à ce sujet ce qu'il faut faire. Si nous nous trompons, si nous échouons, nous pouvons toujours courir vers Dieu et le Seigneur nous aidera. Le Seigneur ne condamnera pas, il est toujours de ton côté. Fais confiance à Dieu, ayez foi en Dieu. La Bible le dit, nous remercions la grâce du Seigneur. Je crois que vous avez pu retirer quelque chose de l'enseignement d'aujourd'hui qui peut contribuer à votre édification. Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole. Louons le Seigneur.